Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager nos contenus afin que nos analyses soient suivies par un grand nombre. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'attaquant de la FIO, Christian Kwame. On s'intéressera à son impact en sélection. Ayant fait ses classes avec les U23 où il réalisait de belles prestations, son aventure chez les seniors s'avère difficile. Christian Kwame manque d'efficacité en sélection. Avec le temps de jeu qu'il a eu, on attend des buts, mais il n'en met pas. Plusieurs avis venant des fans ivoiriens rafalent. Il n'est pas fort. C'est quel joueur ça là? Allez 1000 fois mieux. C'est quel attaquant qui ne marque pas même? Il vaut rien. Mis à côté que le fait que nos attaquants ne soient pas fournis en ballon, ce qu'il faut mettre dans la balance, j'ai fait le scout afin de comprendre le profil du joueur qu'il est. Je me suis posé la question de savoir dans quelles conditions Christian Kwame pourrait s'épanouir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Au vu de ses matchs sur les U23 et dans ses clubs, en l'occurrence à la Genoa, la FIO et Anderlecht, Christian Kwame est un attaquant qui n'hésite pas à décrocher, participer au jeu, que ce soit au cœur ou sur les côtés. Il a une capacité à éliminer ses adversaires quand il est lancé et est surtout altruiste. Il n'est pas le genre d'attaquant à penser qu'à soi. Il privilégie l'efficacité. Être clinique devant les buts est l'un des chantiers sur lequel notre attaquant doit travailler. 2 regards sur sa présence en équipe nationale de Côte d'Ivoire m'ont interpellé. Je vois un garçon qui ne peut pas endosser le poids du numéro 9 de la sélection, c'est-à-dire on compte sur toi pour marquer, tu dois scorer, ton nom doit être inscrit sur le tableau de bord à chaque fin de match. Parce que tout simplement, c'est pas son style d'être un serial finisseur. De plus, je pense qu'il n'a pas encore les ressources techniques, émotionnelles pour assumer ce genre de rôle. Il est encore en phase de développement, de progression. Il faut aussi signifier que sa rupture du ligament croisé en novembre 2019, qui l'a éloigné des terrains pendant 224 jours, a freiné son élan. Deuxièmement, ce rôle de finisseur doit être confié à une autre personne. Et lui, libéré de cette charge, il pourra déployer son football. C'est dans ces conditions qu'on verra peut-être un autre Christian Kwame en sélection. Le 3 juin 2022, le match de la Côte d'Ivoire contre la Zambie au stade de Yamoussoukro en est une petite illustration. Il ne s'est pas sublimé dans son registre, mais il a décroché comme il sait le faire, souvent au cœur du jeu. Il a fini par scorer, son expression corporelle exprimait libération. Ceci dit, il y a des questions qui me taraudent l'esprit par rapport à la situation de l'attaquant de la FIO en sélection. Et j'aimerais partager cela avec vous. Est-ce que son identité de jeu ne lui portera pas préjudice en sélection? Pourra-t-il muer son jeu afin d'être un choix incontournable en sélection? Quelle place occupe Christian Kwame dans les projets de Gasset? Christian Kwame, de ta jeune carrière en Division 1, ton passage à Anderlecht a été le plus prolifique en toute compétition confondue, soit 13 buts et 7 passes décisives. Nous t'encourageons à faire plus à un plus haut niveau. Le football est un sport dans lequel on peut oublier du jour au lendemain. Les pépites ivoiriennes naissent de jour en jour. Je ne t'apprends rien. Être parmi les 9 de la sélection ivoirienne n'est pas de tout repos. Tu as vu tes prédécesseurs. Nous te souhaitons une belle santé. Courage à toi, champion.